Je repense aux phrases qui m'ont été dites avant que je parte. Tu auras des ampoules aux pieds. Il y aura des punaises de lit. Tu devras te lever à 5 heures du matin pour marcher afin d'avoir une place dans les gîtes municipaux. Tu risques de te faire agresser en marchant seul. Résultat, je n'ai eu qu'une seule ampoule au tout début. Je n'ai pas vu de punaise de lit pour l'instant. Je me lève vers 7h30 et même s'il m'est arrivé des péripéties depuis le début de ce chemin, il y eut plus de peur que de mal. Je connais d'autres galères, mais pas celles dont on a parlé. J'apprends à prendre les conseils qu'on me donne avec beaucoup de scepticisme. Chaque personne vit dans une réalité différente qui se manifeste selon ses propres filtres. Il y a des peurs qui ne nous appartiennent pas et que nous portons sur notre dos, par loyauté ou par conformisme. Dans mon cas, je n'ai pas eu peur de me faire agresser en partant marcher seule. Néanmoins, j'ai failli intérioriser cette peur au fur et à mesure qu'on me parlait des risques que je prenais. Il m'est arrivé de répondre à un interlocuteur que, en effet, on ne sait jamais, avec anxiété. Pas une anxiété qui vient du fin fond de mon être, une anxiété apprise, une anxiété de surface, celle que je croyais devoir ressentir. Si je prends le temps d'examiner chaque peur que je porte sur mon dos, je peux identifier celles qui m'appartiennent vraiment et celles que j'ai empruntées à d'autres. Pour cela, j'identifie chaque peur en la notant sur un papier. Par exemple, j'ai peur de marcher seule et de me faire agresser. Puis, il s'agit de questionner cette peur. Est-ce vraiment ma peur? Y a-t-il beaucoup d'agressions sur le chemin de Compostelle? Est-ce que ça vaut le coup de renoncer à mon projet pour une si faible probabilité que l'objet de ma peur se matérialise?